Alléluia. Je veux que tu te crées une image de toi, la personne que tu es, te tenant devant ton Créateur. Lui n'est autre que Yahweh, Elohim. Vois-toi dans ta petitesse devant lui et vois-le dans sa grandeur devant toi. Et visualise comment tout est possible lorsque tu viens dans sa présence. Visualise comment tout est accessible lorsque tu te tiens devant sa majesté. Il est infiniment grand et toi et moi nous sommes infiniment petits. Mais dans des jours comme ceci, le jour d'alliance, c'est alors qu'il engloutit notre petitesse et nous transmet sa grandeur. Car seuls les hommes et les femmes qui reconnaissent qu'ils sont insignifiants par eux-mêmes et incapables aussi par eux-mêmes, seuls ceux-là comprennent la portée et le pourquoi ils doivent venir se tenir devant celui qui est immense. Car il a dit, ceux qui se confient en lui, ceux-là qui lui feront confiance et qui placeront leur confiance en lui, Yahweh Elohim va échanger leur force avec sa force. Je ne sais pas ce qui est ta force ce matin, mais Yahweh a dit, il prendra ta petite force et il te donnera sa force. Et il va te renouveler également la force. Et tu prendras l'envol comme des aigles. Pendant que le jeune homme chancelle et que les adolescents tombent. Ah, la jeunesse et l'adolescence symbolisent la vigueur, la primeur de la force, de l'endurance. Mais curieusement, on nous dit que les jeunes et les adolescents vont chanceler. Ils vont tomber. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de vieux qui ne sont plus des adolescents? C'est que leur chute sans Dieu sera pire et grave. Si tu reconnais que tu n'es plus adolescent, et si tu réalises que même les adolescents vont chanceler, que ce matin, tu te voies devant lui. Dis-lui, Yahweh, je suis devant toi ce matin. Corps, âme et esprit. Devant ta présence. Pour te reconnaître comme étant le Dieu de mes origines. De mes origines spirituelles en toi-même. Selon qu'il est écrit. Même bien avant que je ne sois façonné. Coordonné dans mon corps et dans mes membres. Tu m'avais déjà connu. Tu m'avais déjà prédestiné à une vie. Celles-là sont mes origines en toi. Mais il y a aussi mes origines dans ma mère. Le lieu de ma formation. Le lieu où tu as donné à mon corps, à ma vie, à mon esprit, une charpente physique. C'est de ces lieux-là que tu m'as donné une forme.
C'est de ces lieux-là que tu m'as façonné encore. C'est de ces lieux-là que tu m'as tissé merveilleusement. Ces lieux-là que tu m'as connecté au jour de ma vie. Même les jours qui m'étaient prédestinés avant même que je ne sois dans le sein de ma mère. Alors ce matin, je me tiens devant les dieux de ces deux origines pour te dire merci. Car j'ai besoin et je désire que ces deux origines s'alignent avec ton plan. Je suis là devant toi aujourd'hui parce que je tiens à ce que ma vie sur la terre des vivants ne soit pas une calamité, ni encore moins un gâchis. C'est la raison pour laquelle je suis revenu aujourd'hui. Raviver mon alliance avec toi. Réactiver mon alliance avec toi. Par des sacrifices. Comme tu me l'as demandé cette année. Mais disons que cette année, c'est mon année de sacrifice avec toi. Où est-ce que je vais partir? Loin de ta face. Le seul endroit qui rassure et qui garantit ma vie et qui garantit et rassure mon avenir. Et parmi les vivants sur la terre, dans le temps, et parmi les esprits et les immortels dans l'éternité. C'est toi qui me garantis cet avenir. Me voici. Mon nom est Patrick Moutiyav. Je n'ai que toi et je ne veux que toi. Je n'ai que toi et je ne désire que toi. Aujourd'hui, c'est le 15e jour, le 16e jour du mois d'avril. Quasiment la moitié d'un mois que tu m'as déjà donné, que j'ai déjà consommé. Mais qu'à cela ne tienne, je suis là. Peux-tu m'agréer dans ta présence? Peux-tu me connecter à la volonté parfaite, celle que tu as prévue pour moi? Non seulement pour ce mois d'avril, mais pour les restes de mois qui viennent. Yahweh, aujourd'hui, mes deux pieds et mes deux jambes se tiennent sur la terre. Si je suis encore debout, c'est parce que la terre au-dessus de mes pieds ne s'est pas dérobée. Et c'est parce que la terre sur laquelle je continue à marcher, qui est mon marchepied, ne s'est pas encore transformée en la toiture qui couvrira ma vie. Ah, plusieurs Yahweh, la terre sur laquelle il marchait, il crachait même dessus, méprisé. Aujourd'hui, cette même terre est devenue la toiture de leur vie. Si j'ai encore la grâce de fouler mes pieds sur cette terre des vivants, c'est tout simplement parce que tu m'as renouvelé la vie en me restaurant de manière quotidienne le souffle de vie qui est dans mes narines et qui me permet même de jouir de la vie parmi les vivants. Ce matin, puisque mes deux pieds sont sur le sol, quel que soit le carrelage, quel que soit le tapissage de ce sol, il reste la terre.
Et je veux ce matin invoquer la grâce divine sur ma vie. Afin qu'aujourd'hui, Père éternel, de par les origines, au sein du sein de ma mère, tu m'as tiré de la poussière de la terre et tu m'as donné ce corps que j'ai. Et tu m'as dit qu'un jour, ce corps retournera d'où il a été tiré, c'est-à-dire à la poussière duquel il a été tiré. Et mon esprit retournera à toi duquel il est venu. Mais les deux se mettent ensemble ce matin, mon corps et ma chair, pour implorer l'alignement de ta parole et la volonté qui est la tienne de se matérialiser dans ma vie. Car tu es le Dieu qui a de bons projets pour ma vie. Tu as dit, tu connais les projets, même les plans que tu as façonnés pour ma vie. Projet de paix et non de malheur, afin de me donner l'espérance et l'avenir. Alors ce matin, Yahweh, Yahweh, la terre sur laquelle je me tiens, c'est mon héritage. Quand la Bible déclare, les cieux des cieux sont à toi, c'est ta demeure, c'est le lieu de ta juridiction. Mais la terre, tu l'as donnée au Fils de l'homme, dont je fais partie ce matin. Sur cette terre que tu m'as donnée, je veux me rassurer que tu es avec moi et que ton alliance avec moi, Patrick Yave, est aussi scellée dans la terre sur laquelle je me tiens. Car je reconnais bibliquement parlant, ma réussite et mon échec sont liés à la manière dont je me tiens sur la terre. C'est la raison pourquoi tu as dit à Moïse, ce que tu deviendras à dater d'aujourd'hui est déterminé par les lieux sur lesquels tu te tiens et de la manière dont tu te tiens et de la présence de la personne devant laquelle tu te tiens. Ce matin, Yahweh, je me tiens sur le sol et je me tiens dans ta présence d'une manière humble, d'une manière sobre, caractérisée par une sobriété, pour que je me rende compte d'une chose, que cette terre, Yahweh, pour qu'elle devienne mon allié pour les restants de ma vie, j'ai besoin de ton alliance. J'ai besoin de ton alliance. Alors aujourd'hui, Yahweh, mon alliance avec toi, je veux qu'elle soit une alliance qui ne me liera pas seulement avec toi, mais que tu me lieras avec la terre. Connecte-moi à la terre, connecte-moi à la création, connecte-moi à l'environnement dans lequel tu m'as placé, dans lequel tu m'as établi. Si je demande que tu me connectes à l'environnement et à la terre sur laquelle tu m'as planté, c'est pour que Yeshua se puisse s'activer pour ma vie, ma maison et ma famille, une alliance de protection, d'invisibilité et de défense qui me rendra indestructible. Car je reconnais, pour que le mystère de l'homme comme moi, fils d'Adam, tiré de la poussière de la terre, pour que ces mystères
contre la vie d'un autre homme comme lui, faite de chair et de sang, pour que ces mystères-là arrivent à opérer. L'homme a besoin de la terre, l'homme a besoin de l'environnement, l'homme a besoin de la nature. Et comme je suis partie intégrante de la création, par l'alliance que je scelle avec toi aujourd'hui, Abba, tu ne permettras pas que la terre transfère ma vie, trahisse ma vie et livre ma vie entre les mains d'une autre personne qui est comme moi, mais qui serait entrée en alliance avec d'autres esprits autres que toi, Yahweh. C'est la raison pour laquelle, Yahweh, moi aussi je viens ce matin activer mon alliance et ma totale dépendance avec toi, les dieux de la nature, les dieux de la création. Comme au premier jour d'Adam, lorsque la nature lui parlait, lui annonçait que Yahweh le Père vient. Les arbres lui parlaient, la terre lui disait, entends le pas de celui qui est ton créateur. Père éternel, je veux que tu me ramènes comme au jour d'autrefois, dans le premier Adam. Car les hommes sont devenus mystérieux. Et le cœur de l'homme est devenu méchant. Et le cœur de l'homme est devenu méchant. C'est la raison pour laquelle je suis en train de faire cette prière avec soumission et sobriété. Pour te demander, Éternel, à ce que tu ne permettes jamais que ce soit ni le sol de ma parcelle, ni le sol de mon quartier, ni le sol de ma ville, ni le sol de ma province, ni le sol de ma nation, et même celui de mon continent, et même celui de la terre tout entière, de quel que soit le lieu où je me retrouverai, à un instant T, à une période donnée, à une heure donnée, que tu ne permettes à ce que par la main d'un homme, en connivence avec la nature, le bête des champs, les oiseaux du ciel, ou les mystères des hôtels des hommes, qui ne soient pas enregistrés, que la terre a livré ma vie, que la terre a offert ma vie, que la terre a offert même la vie d'un membre de ma famille, c'est de ma vie, avec lequel je me tiens devant toi, les vivants comme les non-vivants, c'est-à-dire ceux qui vivent dans l'éternité, mais qui ne sont pas encore venus, qui s'appelleraient demain après-demain, mes fils, mes petits-fils, mes arrière-petits-fils et mes arrière-arrière-arrière-petits-fils. Par cette alliance éternelle, je suis sérieux et je veux activer et croire que la nature dans laquelle tu m'as établi me défendra au jour de la terreur, au jour du malheur, ou même au jour de la tragédie. Yahweh, je n'ai que toi. Elohim, je n'ai que toi. Elohim, je n'ai que toi. Épargne ma vie des mystères des hommes. Épargne ma vie des réclamations des hommes. Épargne ma vie des demandes des hommes. Même les demandes de mon sang. Épargne-moi de cela. Aujourd'hui, je suis devant toi, le Dieu de mes origines, et j'amène avec moi, comme j'aime le faire, à chacune des alliances, toutes mes générations. Ce que tu m'as donné, cela que tu me donneras, je les ai amenés avec moi. Nous nous tenons devant toi
Et nous nous attendons à toi. Nous nous en remettons à toi. Et nous ne dépendons que de toi. Couvre notre nudité. Couvre notre nudité. Notre nudité spirituelle. De sorte que même au jour de notre faiblesse, même au jour où nous serons distraits, emportés par les événements de la vie, Yahweh, par l'alliance de ce matin, que la terre ne nous laisse pas nus, exposés, vulnérables aux attaques et aux assauts de l'ennemi. Et que la terre ne permette pas à l'ennemi de la chevaucher contre ma vie. Et que la nature, les herbes de champ, les arbres de la forêt ne permettent pas à l'ennemi de les chevaucher pour exporter le malheur dans ma maison. Et que le vent et l'atmosphère ne donnent pas de leur force à mon ennemi pour qu'il soit chevauché afin d'amener la tristesse et même la mort qui n'est pas mienne. Yahweh, ce matin, voici mon alliance que je viens traiter avec toi. Voici les clauses et les demandes que je place sur ton autel. Si tu fais ces choses pour moi, Éternel, je te promets de marcher selon ce mystère et de vivre selon ta demande. Je n'ai que toi et je ne compte que sur toi. Enveloppe-moi ce matin. Enveloppe ma vie ce matin. Enveloppe ma destinée ce matin. Car l'homme qui en veut à ma vie, se tient aussi quelque part. Même quand les attaques émaneraient de l'enfer, c'est sur la terre, de quelque part, que ces attaques se promulgueraient et se relâcheraient. Alors aujourd'hui, du lieu où je me tiens, je me connecte à la terre. Je me connecte au mystère de la terre. Et que la terre m'enregistre ce matin comme un homme qui a traité alliance de protection, qui a traité alliance de longévité, qui a traité alliance de défense avec son Créateur, qui est le Créateur des cieux et la terre, lui qui n'est autre que El Shaddai. Dis-lui, Seigneur, déconnecte mes pieds de toute forme de programmation qui m'aurait attaché à une quelconque malédiction, à un quelconque mauvais sort. Déconnecte mes pieds et secoue de mes pieds ce matin toute forme de poussière qui serait attachée à ma vie et qui serait attachée à ma marche. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que ma vie prenne un autre tournant. Dis-le, Yahweh, aujourd'hui, par l'alliance que je suis en train de traiter avec toi, peux-tu plaider en ma faveur
Car tu as dit dans ta parole, l'agneau sera envoyé pour qu'il aille plaider à ma faveur auprès des dirigeants du pays. Les vrais dirigeants du pays, qui ne sont pas les politiciens de mon pays, ni les magistrats de mon pays, mais les esprits connectés à la terre de ma nation. Au sang de l'agneau, va plaider pour moi. S'il y a des enregistrements, s'il y a des programmes qui ont été programmés dans la terre, de par le fait déjà que une partie de moi, même de mon vivant, au jour de ma naissance, quand je suis entré dans cette terre, une partie de moi a été connectée à la terre. Mon nombril et le placenta qui a me porter pendant 9 mois. Puisque ces deux choses sont ensevelies sur la terre, dans le fin fond des entrailles de la terre, au sang de l'agneau, en cette saison de l'agneau, peux-tu retracer les premiers pas de ma vie et même retrouver les pas de l'homme qui est allé enterrer ces choses? Je ne sais pas derrière quel hôpital. Et s'il y a une partie de ma vie, si c'est une partie de ma chevelure qui avait été donnée à quelqu'un de ma famille, pour qu'il ait amené ces choses quelque part, au jour de mon inconscience et de mon ignorance, au nom de la tradition, au nom de la coutume, sang de l'agneau, agneau de Dieu, toi qui détiens le mystère de cette corne sur ta tête, et tu allais retracer les pas de celui-là. Peux-tu aller retracer les pas de cet homme en appelant le jour et la date et l'année où ce geste a été posé? Si par pareille action, la terre a été programmée à s'opposer à ma vie, à s'aliéner à ma vie et à faire de moi un étranger, quand bien même j'ai tous les atouts possibles, quand bien même j'aurai l'appel de servir Dieu, si la terre a eu à me refuser la force, la grâce, par l'alliance de ce matin, agneau de Dieu, sang de l'agneau de Dieu, qui a été immolé même avant la fondation de la terre, soit activé dans ma vie. Sois activé dans ma vie. Commence à parler dans ma vie. Commence à parler dans ma vie. De la même manière que le sang pouvait parler à l'époque de Moïse, à condition seulement que ce sang-là soit trempé avec un hysope et soit aspergé au sang de l'agneau. Il est certes vrai que tu as été versé depuis la fondation de la terre, mais je refuse que cela reste juste une histoire. Aujourd'hui, j'active ce sang-là depuis l'éternité passée dans le temps d'aujourd'hui. Que le sang de Jésus commence à parler dans les entrailles de la terre au jour de la fondation et au jour de la crucifixion de l'agneau de Dieu à la croix de Golgotha. Que le sang commence à parler, que les entrailles de la terre commencent à se mouvoir et à reprogrammer ma vie à une nouvelle marche, à reprogrammer ma vie à une nouvelle façon de vivre, à reprogrammer ma vie à une manière de faire qui sera différente
Par cette alliance, Yeshua brise l'aliénation, brise le rejet, brise le rejet, que ce soit les rejets des hommes, les rejets de la terre, les rejets de la nature, les rejets de l'environnement. Brise ces choses-là, de telle sorte qu'à dater d'aujourd'hui, que ma vie cesse d'être la vie d'un misérable sur la face de la terre. Que ma vie cesse d'être la vie d'un homme qui sera appelé un paria, un parasite non éternel. Reprogramme ma vie, reconfigure ma vie, afin que je sois accepté parmi les vivants sur la terre. Que je sois accepté même parmi les mortels. Que je sois accepté partout où j'irai. Enlève le canopie de la malédiction. Enlève le canopie du rejet et de la résistance des hommes, même pour m'aider, même pour plaider ma cause, même pour défendre ma vie. Si cela a été programmé au jour de ma conception, au jour de ma naissance, au jour où l'enterré, le nombril qui m'est connecté à ma maman et les placentas qui m'avaient porté, si l'homme ou la femme qui l'avait fait était mal intentionné, avait décidé de brouiller les cartes de ma vie, avait décidé d'obscurcir le ciel de ma vie, avait décidé d'aliéner la terre à ma faveur. Ah! Yahweh, 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 ce matin, roule cet opprobre. Roule cet opprobre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as prié, tu as demandé au nom de Jésus. Dit le Seigneur, toute forme de législation contraire aux prédispositions divines, selon mon première origine, en Dieu lui-même, je demande ce matin que cela soit abrogé, réfuté, annulé, rendu d'aucun effet dans ma vie et dans la vie de mes enfants. De sorte qu'à dater d'aujourd'hui, Éternel, ma marche sur la terre deviendra différente. La terre amplifiera ma marche, comme au jour des 4 lépreux. Même lorsqu'ils étaient disqualifiés par les hommes, ce jour-là, la terre les avait qualifiés. Elle avait amplifié leur pas. Elle avait ajouté le volume à leur marche. Ô terre, ô terre, ajoute le volume à ma marche. Est-ce que tu l'as prié? Est-ce que tu l'as prié? Redis-le encore. Ô terre, à dater d'aujourd'hui, quelle que soit la petitesse de mes affaires, quelle que soit la petitesse de mes activités, quelle que soit la petitesse de mon investissement, quelle que soit la petitesse de ma sémence, ajoute du volume.
Dans l'accroissement. Augmente le volume. Augmente les volumes. Augmente les volumes. Recommande-moi et aux oreilles des bienfaiteurs et aux oreilles des malfaiteurs. Recommande-moi, ô terre. Recommande ma marche. Ah. Ah. C'est-à-dire, la manière dont tu vas marcher. Que tu ne marches pas comme un bâtard. Que tu ne marches pas comme un bâtard, je dis. Que tu ne marches pas comme un homme qui n'a pas de famille. Que tu ne marches pas comme un homme qui n'a pas de père. Et le Seigneur, aujourd'hui, adopte ma marche en la synchronisant avec le langage de la terre qui est désormais ce matin un langage différent. Dis-le, la terre va me recommander. La terre va me défendre. La terre va me soutenir. La terre ne va pas se dérober au-dessous de mes pieds. Elle me gardera sur elle, mais elle avalera et se dérobera sous les pieds de tous ceux qui en veulent à ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas donné un amen, eh bien? Quelqu'un n'a pas crié un amen? Come on, célèbre le roi de gloire. Célèbre-le. Alléluia. Lève tes deux mains. Dis-lui, Yahweh, la sémence attend avec un ardent désir l'exaucement de la terre. Je suis une sémence que Dieu est en train de planter. Maintenant, j'attends l'exaucement. La terre m'exaucera. Écoute, sois sérieux dans ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu crois que la terre c'est un enregistreur? Tu le crois? Est-ce que tu crois que la terre c'est comme un magnétophone? Alors, si tu es en train de prier, prie avec cette conscience. Et tout ce qu'on est en train de faire, la terre est en train d'acter. Je vais te montrer des versets parce que ce matin, tu vas constater que je n'ai pas prié par rapport au mois. Amen. On a prié pour le mois le premier déjà. C'était le 31, la nuit du 31 au premier, n'est-ce pas? On a prié par rapport au mois. Je t'avais dit, connecte-toi pour qu'on partage et qu'on traverse ensemble. Aujourd'hui, on est en train de faire une alliance. Seulement pour le mois d'aujourd'hui. On est en train de faire une alliance avec Dieu. Parce c'est notre équipe d'alliance. Amen. Amen. Alors, tu es en train de prier et de croire que ce que nous sommes en train de faire, la terre est en train de faire quoi? D'enregistrer. Alors, dis Seigneur, aujourd'hui, la terre dans laquelle Dieu m'a établi, elle me donnera l'accroissement. La terre sur laquelle Dieu m'a établi, elle deviendra le Rehoboth. Elle va me donner de l'espace
Comme on dit le espace. Comme on dit le espace. L'Éternel me fera prospérer dans la terre. Ce que je fais, ce que je ferai, prospérera dans la terre à dater d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-le haut et fort que je refuse d'être enterré cette année. Dis-le encore très fort. Redis-le une deuxième fois. Troisième fois. Yeah. Quatrième fois. Yes. Une cinquième fois. Yes. Une sixième fois. Yes. Une septième fois. Aïe. Dis-le ni physiquement, ni spirituellement. Ma vie ne sera pas enterrée. Aucun homme ne va enterrer ma vie dans un lieu secret. Aucun homme ne viendra m'enterrer dans un cimetière. Je l'ai dit et je le déclare. Il me sera fait selon que je le déclare. Il me sera fait selon que je le proclame. Quelqu'un n'a pas donné un amen de fire. Quelqu'un n'a pas donné un amen de fire. Quelqu'un n'a pas donné un amen de fire. Donne un amen de fire. Donne un amen de fire. Dis je le crois. Dis-le je le crois. Et c'est pourquoi je le déclare. Au nom de Jésus. Come on, célèbre Yahweh. Célèbre Yahweh. Célèbre Yahweh.